Bonjour à tous. Aujourd'hui, et déjà depuis hier, on parle souvent d'actualité du monde, mais on parle pratiquement jamais du football, parce que là, dans le monde actuel, ça tourne à la catastrophe, et ça tourne même au drame. Donc c'est pour ça que hier soir, je vous avais fait une vidéo sur Pierre Palmade, sur son hospitalisation stoppée, son contrôle judiciaire allégé. J'avais fait un petit coup de gueule et j'avais dit des choses. J'ai posté la vidéo hier, je l'ai publiée, mais elle a eu du mal à se publier. Il y a eu un problème au niveau de la publication. C'est pour ça que je vous ai tenu au courant dans la communauté. Et ce soir, j'ai vérifié si elle s'était publiée et elle ne s'est toujours pas publiée. Ils écrivent vérification imminente, mais il n'y a toujours rien. Donc, bizarrement, elle ne sera pas. Je ne pourrai pas la mettre en ligne, donc elle est annulée. Il n'y aura pas de vidéo sur Pierre Palmade. Ensuite, on refait un point aussi sur l'actualité du monde aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo va se publier. Sinon, tant pis, j'aurais fait 2 vidéos pour rien. On va parler du drame qui s'est passé lors d'un contrôle routier par des policiers à Nanterre et le décès d'un jeune adolescent, Naël, de 17 ans. On va faire le point sur ce que l'on sait de la mort d'un adolescent de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier. Dans un premier temps, les policiers ont tout de suite affirmé que le conducteur de 17 ans leur avait foncé dessus. Mais une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux, qui a filmé la scène, mais est contre cette décision, montre quelque chose d'autre que la version des policiers. Donc Naël, un jeune adolescent âgé de 17 ans, a été tué ce mardi 27 juin dans les Hauts-de-Seine, à Nanterre, par un policier qui a fait usage de son arme lors d'un contrôle routier. Les faits ont eu lieu hier matin, vers 8h30, près de la station de RER Nanterre Préfecture, aux abords de la place Nelson Mandela. À la suite de ce drame, le parquet a ouvert 2 enquêtes, un pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, et l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Déjà, je suis pas d'accord sur une des deux enquêtes qui ont été ouvertes par le parquet. La première enquête qui a été ouverte par le parquet, c'est pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire. Refus d'obtempérer, ok. Peut-être qu'il a démarré sa voiture, il voulait pas obtempérer avec les policiers, ok. Mais tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Donc le parquet, vous avez eu la version des policiers qui ont dit que le conducteur a essayé de leur foncer dessus, donc vous prenez ça en compte et pas le reste. Vous prenez juste en compte la vidéo où auquel on montre le policier tiré et la version des policiers, vous écoutez même pas les autres versions. Pourquoi? Donc le parquet a ouvert 2 enquêtes, une où je suis totalement d'accord, c'est tentative d'homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, ça c'est le policier qui a tiré sur le jeune de 17 ans et qui l'a tué, et l'autre où je suis pas d'accord, c'est le refus d'obtempérer, tentative d'homicide volontaire. Ok, il y a refus d'obtempérer peut-être, il a peut-être pas voulu obtempérer avec les policiers, mais le tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire d'autorité publique, c'est pas ce qu'on voit sur la vidéo. Il y a peut-être, oui, essayer de mettre un coup d'accélérateur ou juste allumer la voiture, mais s'ils prennent en compte uniquement la version des policiers, ça va pas. La deuxième enquête pour homicide volontaire par personne de l'autorité publique, ça a été confié à l'IGPN, la police des polices, et un policier a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. C'est ce qu'annonce le parquet dans un communiqué. Cette scène où il s'est passé quelque chose, enfin où il y a eu le décès de ce jeune de 17 ans, a été filmée. C'est pour ça que la vidéo a été donnée au parquet et qu'ils ont ouvert une enquête pour homicide volontaire par personne de l'autorité publique. Donc selon les premiers éléments de l'enquête communiqués par le parquet de Nanterre, 3 personnes se trouvaient dans le véhicule.
une Mercedes AMG au moment du contrôle effectué par 2 policiers circulant à moto. L'un des 2 passagers, également mineur, a été interpellé et placé en garde à vue avant d'être relâché. Et l'autre n'a pas pu être interpellé et il est en fuite. Dans une vidéo racontée par un témoin et authentifiée par les chaînes d'infos, on voit 2 fonctionnaires de l'autorité publique, donc 2 fonctionnaires de police, contrôler une voiture jaune à hauteur du passage François Arago à Nanterre. L'un d'entre eux, debout, accoudé sur le pare-brise, tient le conducteur en joue avec son pistolet. Quand le conducteur redémarre, le policier tire à bout portant depuis le côté du véhicule. Un deuxième plan montre la voiture encastrée dans un poteau quelques dizaines de mètres plus loin. Là déjà, il y a quelque chose c'est pas normal. Bon, il y en a un qui est en fuite, ok, lui il sera mis en garde à vue, on verra la suite. Un qui a été en garde à vue et relâché, et un qui est malheureusement décédé. Écoutez bien ce que je viens de vous dire. L'un d'entre eux, donc un policier, debout, accoudé comme ça sur le pare-brise, tient le conducteur en joue avec son pistolet. Un simple contrôle de routier, comme il dit, un seul contrôle de routine, c'est juste, tu alertes la personne que tu veux contrôler, tu lui dis de couper le véhicule, de couper le moteur, et tu te mets à côté. Tu le contrôles, tu demandes permis de conduire, tous les papiers qu'il faut, tu tiens ton pistolet si tu veux, du faire montrer que t'es flic, et t'attends que le contrôle se passe. Si tu vois que il y a refus d'obtempérer, bah, tu montres qu'il faut obtempérer. Et si tu vois que la personne allume sa voiture, bah, tu tires pas. Donc en fait, il y a juste quelqu'un qui veut pas obtempérer. Donc tu montes le pistolet, tu hausses un petit peu la voie, et là, il met juste un coup d'accélérateur, hop, poum. Non, il faut être débile. Tu tires. Ok, tu tiens comme les flics, tu tiens le pistolet au cas où vraiment il y aurait quelque chose de dramatique ou la personne veut tuer ou quoi. Mais là, juste parce qu'il veut pas obtempérer et il a juste allumé sa voiture, tu prends le pistolet et tu le butes. Dans quel monde on vit? Alors oui, peut-être, on ne comprend pas pourquoi ce jeune de 17 ans était au volant. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, c'est 18 ans maximum pour avoir le permis et être au volant. Donc oui, il y a déjà ça qui est pas normal. Que ce jeune était au volant alors qu'il n'est pas majeur. Mais, je sais pas, on ne tue pas, déjà on ne tue pas, on tue personne. Mais on ne tue pas juste un jeune qui a refusé d'obtempérer et qui a juste à peine allumé sa voiture. Donc là, dans la tête, les flics, ils pensaient qu'il allait tracer et aller en fuite. Bah, dès que le jeune a ouvert sa voiture, hop, bon. Mais on est dans quel monde? D'où on tue un jeune de 17 ans qui a refusé d'obtempérer. Et l'autre policier, il y avait un policier donc qui lui parle, qui lui dit d'obtempérer, permis de conduire, tout ça. Et l'autre, je vais pas vous montrer la vidéo parce que c'est assez choquant. Et si je montre, je pense que la vidéo ne sera pas publiée. L'autre, il sort déjà son arme, il le pointe à la joue. Mais les policiers doivent garder leur sang-froid même si le conducteur ne veut pas obtempérer et menace de partir en fuite. Il a juste mis un coup d'accélérateur et démarré la voiture, ça veut pas dire qu'elle allait partir en fuite. Il prend le pistolet. Déjà, même avant qu'il fasse ça, le policier était déjà comme ça. Pourquoi? Juste parce qu'il montre le signe qu'il veut pas obtempérer et qu'il menace d'allumer son véhicule. Et là, dès qu'il le fait, pan en cul. Mais dans quel monde on vit? Sérieusement. On doit... Enfin, je sais pas. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez sur cette affaire. Mais même s'il a refusé d'obtempérer, qu'il voulait pas obtempérer avec les policiers sur le contrôle, et qui a qui a peut-être allumé la voiture, mais qui n'était pas encore parti. Si t'étais énervé avant, si t'as des problèmes personnels, bah tu fais pas flic si tu sais pas garder ton sang-froid.
Moi, si je serais flic, je l'aurais contrôlé, j'aurais dit, monsieur, vous me présentez votre permis de conduire, votre permis de carte grise, tout ce qui s'ensuit. Et si je vois qu'il allume sa voiture, qu'il menace de faire un coup d'accélérateur, je lui dis, monsieur, coupez le contact. Je suis pas déjà à sortir mon pistolet et à le menacer, parce qu'il me menaçait déjà avant qu'il le fasse. Donc, j'espère que la vraie vérité finira par sortir. Et aussi, j'ai oublié, il a dit, si tu allumes le véhicule, je te tire une balle dans la tête. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? C'était qu'un simple contrôle routier. Donc là, il menace d'ouvrir un petit peu sa voiture et de mettre un coup d'accélérateur. Et s'il fait ça, le policier, juste avant que du coup, le jeune le fasse, il lui a dit, si tu fais ça, je te tire une balle dans la tête. Il l'a fait et il a tiré une balle dans le thorax. Mais dans quel monde on vit? Sérieusement. Déjà, on menace. Si tu contrôles, déjà, tu sais garder ton sang-froid et tu fais ton métier, et tu ne menaces pas de lui tirer une balle dans la tête, juste parce qu'il veut pas obtempérer et il menace de partir en fuite. T'appelles des renforts ou je sais pas, tu pètes un pneu ou quoi, ou après, j'en sais rien, mais tu lui menaces pas de tirer dans la tête s'il veut pas obtempérer, s'il veut partir en fuite. Donc moi, je suis très triste et j'ai toute ma pensée pour lui et pour sa famille et ses proches. Et j'espère que ce policier qui l'a menacé de lui tirer une balle dans la tête et qui l'a tué sera suspendu. Que l'autre policier qui a rien fait sera suspendu en garde à vue et en prison, ou s'il n'est pas en prison, sera suspendu et ne sera plus flic pour complicité. Et l'autre qui sera suspendu et qu'au bout de sa garde à vue, il sera mis directement en prison et qui sera mis en prison à perpétuité. Parce que, oui, peut-être, ce jeune de 17 ans n'aurait pas dû être sur au volant, ok, mais si, oui, ce jeune n'aurait pas dû être au volant, oui, je le sais, mais ça n'excuse pas que le geste du policier qui l'a menacé de lui tirer une balle dans la tête s'il partait en fuite.